Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un mur dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, on est le 15 septembre 2025 quand j'enregistre cet épisode. Aujourd'hui, alors pourquoi je vous donne la date pour une fois, c'est que c'est la date de sortie de la nouvelle mouture de iOS, le système d'exploitation des iPhones. Et alors j'en profite parce que moi personnellement je suis sur iPhone pour mon téléphone pro et mon téléphone perso. Et du coup, la question aujourd'hui, c'est est-ce que je dois faire la mise à jour tout de suite ? Et oui, parce que souvent, il y a des nouveautés, il y a des choses intéressantes dedans, mais est-ce que moi, en tant qu'utilisateur non-voyant et qui dépend de l'accessibilité de mon téléphone, est-ce que je dois la faire maintenant, tout de suite, dès qu'elle sort ? Eh bien, la réponse, elle va être un peu en demi-teinte. Dans le sens où, si vous êtes totalement non-voyant et que vous utilisez VoiceOver, j'ai envie de dire, attendez un petit peu, il y a deux sources qui sont intéressantes. Alors en fait, en vrai en France, il y a une source très intéressante, c'est qu'il faut attendre que Oxitude, qui est un podcast dont j'ai déjà parlé un petit peu, qui font du très bon travail sur la veille technologique en matière d'accessibilité de manière générale et de produits qui peuvent aider les aveugles et les malvoyants. Et en fait, eh bien, eux généralement, dans leur équipe, ils ont des personnes qui vont un peu suivre les bugs, qui vont tester les nouvelles versions et qui vont nous dire aussi les bugs bloquants, les bugs pas bloquants. Aujourd'hui, c'est pas encore sorti. Ça, je pense que généralement, ça sort à la fin de semaine. Du coup, cette fin de semaine-là, je pense que ça sera sorti. C'est un article, moi, que j'attends particulièrement tous les ans pour savoir si je vais mettre à jour mon téléphone. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que des fois, donc il y a des bugs qui sont corrigés, parfois, et j'ai dit vraiment parfois parce qu'il y a certains bugs qu'on s'est traîné et qu'on se traîne encore depuis des années, et là-dessus, Apple, ils sont très forts pour sortir des versions qui fonctionnent très bien, mais au fur et à mesure de l'année, l'accessibilité se dégrade quand même tout de même un petit peu. Et du coup, si vous êtes ultra dépendant de certaines fonctionnalités, j'ai pas forcément d'exemple concret ici, mais ça peut arriver qu'il y a une fonctionnalité dont vous avez besoin et qui se dégrade avec une nouvelle version. Et ça, rien de plus agaçant que de ne plus pouvoir utiliser son téléphone comme avant. Parce que malheureusement, quand on ne voit pas ou quand on voit mal, si une option dont on a besoin ne fonctionne plus, c'est un peu rageant parce que souvent les problèmes, les petits bugs qui vont pas être très bloquants pour des personnes qui n'ont pas besoin de cette accessibilité, qui voient très bien et tout ça, ça devrait aller parce que pour la majorité des cas, les plus gros bugs ont été vus pendant les bêtas. Sauf que sur l'accessibilité, il y a moins de personnes qui en bêta font des remontées de bugs, donc c'est des fois moins visible. Et forcément, quand il y a des millions de personnes qui vont commencer à utiliser les fonctionnalités, on va se rendre compte de certains problèmes. Et donc du coup, si Apple introduit par mégarde bien sûr des bugs bloquants en termes d'accessibilité, je ne vais pas faire la mise à jour. Donc dans tous les cas, moi mon petit processus c'est que j'attends qu'Oxitude fasse ce fabuleux travail, ou aussi si vous êtes anglophone, allez voir sur le forum de Applevis qui font pas mal de choses sur les produits Apple et l'accessibilité. Et c'est plutôt très très bien fait. Après, faut comprendre l'anglais, ça c'est sûr et certain. Mais ça fait partie des ressources qui sont assez fondamentales quand on recherche des choses, des informations sur l'accessibilité. Et du coup, en fait, rien de plus agaçant que de se retrouver avec un iPhone. Alors je dis iPhone, mais Android, c'est pareil. Tous les produits, en fait, tous les systèmes d'exploitation, c'est pareil. Si on se retrouve avec des choses qui ne fonctionnent plus, c'est assez agaçant. Et c'est vrai que du coup, moi, ce que je fais sur les versions d'iOS, en tout cas, c'est que j'ai une tendance à attendre des versions .1. Donc là, par exemple, on va avoir la 26.0 qui va sortir. Eh bien, moi, j'aurais tendance, si j'ai vu il y a des nouveautés d'accessibilité qui sont intéressantes, je pense, mais si vraiment je vois que c'est pas fondamental pour mon usage, parce que je m'en suis très bien passé jusqu'à aujourd'hui, donc pourquoi je pourrais pas m'en passer quelques semaines de plus, eh bien, je vais attendre à 26.1. Et encore, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un iPhone perso et un iPhone Pro, donc deux téléphones différents. Donc clairement, je peux très bien dire, j'en mets un sur iOS 26, si je vois que ça se passe bien, eh bien, je passerai sur l'autre aussi. Comme ça, moi, ça me permet d'en avoir qu'un seul qui tombe, pas forcément en panne, mais qui soit moins utilisable dans un premier temps. Donc voilà, donc moi, dans tous les cas, ce que je vous conseille, c'est d'attendre toujours au moins une version .1, et au moins, quand vous allez voir sur le site d'Oxitude, s'il y a cet article qui sort sur les bugs introduits, en gros, les bugs corrigés et introduits dans la nouvelle version d'iOS, c'est hyper pratique pour savoir si je mets à jour tout de suite ou pas.
Donc voilà, c'était un petit épisode bonus, j'espère qu'il sera court, pour est-ce que je fais cette mise à jour ou pas, et ça peut être très très bloquant pour nous qui avons besoin d'accessibilité. Donc encore une fois, merci à vous de m'écouter, vous êtes de plus en plus nombreux, donc continuez à partager, c'est très efficace. Franchement, je suis très très content des retours que j'ai, vous me faites des très bons retours, et vous me faites des très bonnes critiques qui me permettent aussi de m'améliorer. Normalement, dans le courant septembre, si j'ai le temps de finir le montage, ou en tout cas tout début octobre, il y aura une première interview qui va sortir. Et certainement aussi fin octobre, il y aura la deuxième si j'ai aussi fini le montage. Ça prend un peu plus de temps que les épisodes où je suis solo pour faire le montage. J'ai envie que ça soit quand même plutôt propre. Donc sur ce, continuez à partager, continuez à commenter. J'essaye au mieux d'y répondre. S'il y a certaines personnes que j'ai oubliées, n'hésitez pas à me relancer. Des fois, la vie va vite et on oublie certaines choses. Et puis sur ce, je vous dis, comme d'habitude, si vous voulez participer au podcast, si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse nicolas@unmirodanslaville.fr et je vous dis à la prochaine dans Un Miro dans la ville.